Martino. Le cauchemar de tous les woke. Une coalition transpartisane réunissant Éric Duhaime, Alexandre Leduc de Québec solidaire et la députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette-Vizina, qui cherche toujours un parti. Si vous voulez l'avoir dans votre parti, envoyez votre CV. Alors, a réaffirmé aujourd'hui son engagement pour la réforme du mode de scrutin. On a avec nous Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Éric. Bonjour Richard. Donc, là, Max-Émile Sayer a écrit au PQ en disant, est-ce que vous appuyez la réforme du mode du scrutin? Est-ce que vous êtes pour? Ils ont dit oui, on est pour, mais ça a l'air qu'ils sont pas prêts à se joindre à votre coalition puis à se faire photographier à tes côtés, Éric. En tout cas, je sais pas trop si c'est à mes côtés ou aux côtés de QS, parce que de ce temps-là, ils se traitent le chignon plus entre QS puis le PQ qu'avec nous autres, là. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que j'ai compris, c'est, écoute, moi, ça m'inquiète un peu, là, cette affaire-là, parce que ce matin, tu le sais, là, le Journal de Québec, Journal de Montréal, vous avez rendu public un sondage où le Parti québécois est à 32 %. C'est une baisse, deuxième baisse consécutive. Ils sont passés de 38 à 36 à 32. Mais avec 32 %, Richard, crois-le ou pas, il y aurait à peu près 70 % des sièges à l'Assemblée nationale. Et là, ils se disent, finalement, le mode de scrutin est peut-être pas si mauvais que ça. Donc, je pense que l'explication pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de faire un François Legault d'eux-mêmes et de reculer sur leur engagement solennel à réformer le mode de scrutin. Mais moi, je ne changerai pas. Je pense que c'est important de le faire. Puis, tu sais, on pourra revenir au sondage encore de ce matin, là. La CAQ à 17 %, c'est pour ça qu'on a déposé ça aujourd'hui, là. La CAQ à 17 % aurait entre 0 et 1 député. Fait qu'ils goûteraient à leur propre médecine s'ils continuent à renier leur engagement. Et nous autres, tu sais, on a été les pires là, en termes de distorsion démocratique. Le Parti conservateur, c'est la pire distorsion de l'histoire du Québec, avec 530 000 votes, puis aucun député, aucune personne sur 125 à l'Assemblée nationale, mais une personne sur 8 qui a voté conservateur au Québec. Donc, mais s'il y avait des élections aujourd'hui, on aurait 9-10 sièges. Puis si on avait un système proportionnel, on aurait 10 sièges. Fait nous, ça changerait pas grand-chose en fonction d'actuel, mais le gouvernement, beaucoup. Donc, je pense que pour une première fois, le gouvernement a intérêt à adopter une réforme du mode de scrutin. C'est pour ça qu'on les incite à le faire aujourd'hui. Ben écoute, tu connais Christian Dufour, tu connais la thèse de Christian Dufour. Il dit que lorsqu'on négocie avec Ottawa, on a besoin d'une voix forte. On a besoin d'un gouvernement majoritaire, fortement majoritaire, pour avoir un effet de levier auprès d'Ottawa. Puis là, il dit, si on a un mode de scrutin proportionnel, on n'aura plus jamais de gouvernement majoritaire. Ça va affaiblir la position du Québec dans le Canada. Tu réponds quoi, Christian? Mais il a raison si c'était un système proportionnel. OK? Puis ça, c'est vrai, là, parce que ça fait en sorte que c'est pratiquement ingérable parce que tu n'as jamais de gouvernement majoritaire. C'est pour ça que le projet, nous autres, qu'on a adopté au Parti conservateur du Québec, c'est le projet que la CAQ avait déposé à l'origine. Puisque ça changerait, grosso modo, là, mettons, dans la dernière élection, la CAQ, au lieu d'avoir eu 90 députés sur 125, elle en aurait eu 85. On parle pas d'une révolution, là. Puis les libéraux, au lieu d'en avoir eu 21, ils en auraient eu 16. Puis les autres partis en auraient eu un peu plus. Nous autres, on en aurait eu une dizaine, le PQ une dizaine, puis QS peut-être 13, 14. Donc, ça révolutionne donc, pas. C'est pas une proportionnelle pure. C'est quoi? On appelle ça comment? Non. Là? Une proportionnelle régionale compensatoire. Là. C'est le système actuel. Grosso modo, là, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. Pensez que les 60 %, les 75 députés au total, continueraient à se faire élire de la façon dont on choisit les députés. Mettons les comtés fédéraux, là. Pour donner une idée facile, là. Okay. Toutes les comtés, au lieu d'être les comtés provinciaux, ça serait des comtés fédéraux où on élit des députés. Puis chaque région, en fonction du pourcentage de votes que chaque parti a eu dans les régions, ben, il y aurait une compensation de 1 ou 2 députés en fonction du nombre de votes qu'ils ont eu puis des députés qui n'ont pas eu, même s'ils ont eu un fort pourcentage de votes. Donc, c'est pas une révolution, là, mais il y a quand même plus de pluralité. Tu sais, Richard, tout le monde est assez vieux pour se rappeler qu'au Québec, là, c'était le bipartisan. Tu avais les rouges et les bleus, puis ça finissait là. Aujourd'hui, il y a 5 partis qui sont compétitifs. Là. On peut plus agir comme à l'époque, puis d'exclure des gens du Parlement
peu importe nos opinions, là, c'est pas une bonne nouvelle de la démocratie. C'est pas normal qu'on agisse de cette façon-là. Puis même, gage, s'il y avait une élection aujourd'hui, là, tu sais comment j'aime la CAQ, puis je les porte dans mon cœur, là, mais même moi, je trouve que à 17%, pas de député, ça n'a pas de sens. Là. S'il y a un Québécois sur 7, 6 qui vote pour la CAQ, ben il faudrait qu'au moins il y en ait une couple sur 125 qui parle pour eux autres. Là. C'est la démocratie, c'est pas... Tu parlais quand on était jeune, on connaissait l'époque où il y avait seulement 2 partis. Sais-tu quoi? On va retourner là, parce que là, la CAQ va zapper complètement si ça continue comme ça. Puis là, on va se retrouver avec les libéraux qui sont pour le non, puis les péquistes qui sont pour le oui. Tabarnouche, c'est back to the future, mon gars, là. T'as oublié que les conservateurs vont être comme l'ADQ entre les deux avec coq-siège. C'est ça, à peu près. Si c'était le résultat de l'élection aujourd'hui, on retourne à l'époque de Mario Dumont comme chef de l'ADQ, là. Donc, fait que je suis une Mario Dumont 2.0, là, dans le nouveau modèle dont tu parles. Mais c'est vrai que t'as raison, objectivement. Si on prend le sondage de ce matin, là, ceux qui l'ont pas vu, là, ça donne 32% pour le Parti québécois, 27% pour les libéraux, puis 17% pour la CAQ, puis 14% pour les conservateurs. Mais nous autres, notre vote est plus concentré à Québec. Donc, on aurait comme 9 députés d'élus. Puis la CAQ, leur vote est dispersé comme nous autres, il l'était à la dernière élection, puis ils se ramasseraient le bec à l'eau. Donc, puis Québec solidaire, comme tu l'as dit, là, je pense qu'ils sont rendus à 7 ou 8%. Là. Donc, eux autres aussi, il n'y aurait pas beaucoup de députés s'il en resterait. Donc, mais ça, tu sais, c'est un portrait d'aujourd'hui. Là. À l'après-campagne électorale, tu sais, comme moi, c'est dans presque un an, là, ça peut changer ben des fois d'ici là. L'idée, c'est pas de dire comment ça va finir, c'est juste de dire qu'il faut qu'il y ait les règles qui soient un peu plus équitables, un peu plus démocratiques pour tout le monde. Là. Écoute, si la CAQ, comme tu dis, se fait zapper puis se retrouve avec un très petit nombre de députés, peut-être qu'ils vont se joindre à votre coalition pour demander une réforme du scrutin. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait très paradoxal, hein? Parce que, puis c'est plate, parce que c'est pour ça que moi, je n'ai pas parlé, tu sais peut-être, là, ma dernière élection, moi, j'ai pas dit un mot sur la réforme démocratique parce que nos membres s'étaient pas prononcés. On a eu un congrès en novembre 2023 où là, ils ont pris position. Puis c'est la première fois aujourd'hui que je fais des entrevues, puis que je me joins à la coalition, puis que je parle publiquement aux côtés. Il y avait Jean-Pierre Charbonneau aussi, là, qui préside le mouvement Démocratie Nouvelle depuis des années, qui est milite pour une réforme démocratique. Il était à nos côtés, ancien ministre péquiste, là, que tout le bien du monde connaisse. Là. Puis c'est ça. Moi, c'était la première fois que je le faisais, parce que je voulais avoir le mandat démocratique de mon monde. Je veux pas faire comme Justin Trudeau puis François Legault, dire ça en campagne électorale, puis tu te ramasses après les élections, puis tu dis finalement, le mode de scrutin qui nous a élus puis qui nous a mis majoritaire, il est bien bon. On pensait qu'il était pas bon quand il nous mettait dans l'opposition, mais maintenant qu'il nous a mis au gouvernement, on le trouve pas si pire finalement. C'est un peu ridicule. Est-ce qu'il est trop tard pour changer le mode de scrutin pour les prochaines élections? C'est dans un an, là. Ma mère me disait toujours, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je pense que là, il est bon, c'est le bon moment. Puis c'est vrai qu'il faut le faire maintenant. C'est pour ça qu'on a parlé de ça aujourd'hui. Il reste un an avant la prochaine campagne électorale. Si on veut se revirer de bord puis donner le mandat au directeur général des élections du Québec de l'opérer, faut le faire maintenant. Puis je suis content parce que c'est exceptionnel. Là. Ils ont déposé le projet de loi aujourd'hui. QS a déposé le projet de loi, puis ils ont demandé un vote en première lecture, puis les partis ont voté à l'unanimité. Pour le projet de loi qui a été déposé de Québec solidaire ce matin. Fait que là, c'est évidemment, là, la première journée, tout est beau, là, mais c'est quand on va voir des prochains jours, des prochaines semaines, comment ça va aller. Mais disons qu'il y avait quand même, c'est un bon signe qu'aujourd'hui, tous les partis ont voté unanimement en faveur du projet de loi. C'est ça, et je le rappelle, c'est pas pour être pour le Parti d'Éric Duhaime ou être pour Québec solidaire, quoi que ce soit, c'est au-delà de la politique. On défend une démocratie, on défend que la démocratie au Québec pour que ces gens-là, qui ont quand même une voix qui représente beaucoup de gens, comme le Parti conservateur du Québec, comme QS, mais soient mieux représentés à l'Assemblée nationale. Je pense que ça tombe sous le sens. Tu sais, moi, là, tu le sais, Richard, j'ai milité même à l'étranger pour faire avancer la démocratie. Je pense qu'avant d'être partisan, il faut mettre de temps en temps, il faut mettre la partisanerie au vestiaire. Il faut être capable de s'élever tout le monde ensemble. Il y a une nouvelle réalité politique au Québec. Ça prend une nouvelle façon d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Et j'espère que le cri de non-partisan, moi, là, le matin, j'ai même dit en conférence de presse, si vous m'aviez dit un jour que je serais dans une conférence de presse de QS en train de dire que j'appuie leur projet de loi, je vous aurais demandé qu'est-ce que vous fumez, parce que je pensais jamais que ça arriverait de ma vie, mais finalement, croyez-le ou non, ça s'est passé pas plus tard que ce midi. Et Éric, en terminant, une question. Tu parlais tantôt, tu étais comme le Mario Dumont de 2025. Lorsqu'il y a eu un référendum, Mario Dumont s'est pointé à côté de Jean Parizeau. S'il y a un référendum dans le premier mandat d'un gouvernement péquiste, est-ce qu'on va voir Éric Duhaime à côté de PSPP?
Non. La courte réponse, c'est non. Puis pourquoi? Ben parce que, puis moi, je suis un nationaliste. Là. Pour moi, ce qui est important, c'est le pouvoir québécois. Tantôt, tu as parlé de Christian Dufour. Là. Christian Dufour dit beaucoup de choses ces jours-ci aussi sur l'aspect constitutionnel. Je pense que le pouvoir québécois va sortir affaibli. Ce matin encore, le sondage, là, c'est quoi, 32% en faveur de la souveraineté s'il y avait un référendum aujourd'hui? Ça fait pas des enfants forts, 32% d'un référendum. Ça serait le pire, bien pire qu'en 1980, puis bien pire qu'en 95. Puis on est dans une période aussi où il y a une guerre tarifaire avec les Américains, là. La dernière chose dont on a besoin, c'est de chicaner avec notre dernier allié économique qui nous reste, le Canada. Je pense que le timing est pas bon. Puis en plus, on a le pire déficit de notre histoire, tu le sais, à 13,6 milliards. Je pense qu'il faut faire le ménage dans nos finances publiques. Il faut stabiliser nos relations commerciales avec les Américains. Il faut essayer de voir en attendant, est-ce qu'il est possible de renforcer le pouvoir québécois? Parce que vous n'avez parlé un peu plus tôt, là, si on mange une autre volée dans un référendum, je parle pas du oui ou du non, là, en tant que Québécois, tout le monde va perdre si le non l'emporte dans un référendum au Québec, là. Mais la première fois, on a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution. La deuxième fois, on a eu la loi sur la clarté. Là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour nous passer sur le corps une troisième fois? Moi, je ne pense pas qu'il faut faire reculer le Québec comme ça. Puis je trouve ça irresponsable du PQ de s'engager là-dedans. Puis j'espère que les Québécois leur donneront pas un mandat majoritaire, puis qu'on n'aura pas de référendum, qu'on va éviter un troisième échec référendaire au Québec. Merci, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. Bonne journée. Toujours un plaisir, Richard. À bientôt. Salut. Bye.